Dans l'émission Le Grand Soir, la question de la démographie a été abordée dans 2 rubriques. Sur l'invité, l'économiste Jess Sophonie Koboudé estime que la dynamique démographique a un impact positif sur l'économie et pourrait être stimulée grâce à la productivité et la consommation. Plus de 65% des habitants des Béninois ont moins de 25 ans. Donc cette pyramide des âges, c'est-à-dire avec une large base de jeunes et une faible proportion de personnes âgées, traduit un potentiel gigantesque. On a le taux de croissance démographique du Bénin qui est environ de 2,6% par an. Donc ça veut dire que la population double presque tous les 30 ans, à peu près. L'impact de la démographie béninoise sur l'économie béninoise est un impact plutôt positif et que la jeunesse de notre pays peut devenir un atout économique majeur. La démographie influence profondément le développement économique et je crois que la démographie béninoise sera un moteur de croissance moyennant des politiques publiques adaptées. Et je pense que le dividende démographique est une opportunité à saisir. Donc pour cela, il faut des investissements dans le capital humain. Les débatteurs, quant à eux, pensent qu'une meilleure mise en place d'outils dans le secteur éducatif va permettre d'optimiser la dynamique démographique. Le premier facteur dans lequel l'État doit pouvoir investir, pour moi, c'est l'éducation. Et donc, en termes d'éducation, il faut voir tout de suite les infrastructures d'ordre éducatif, il faut voir la formation de ceux-là qui doivent pouvoir permettre à nos jeunes apprenants de connaître un niveau de citoyenneté assez élevé, parce qu'il ne s'agira plus désormais de n'avoir que, des habitants. Il faut travailler à obtenir des citoyens. Quand vous avez des citoyens actifs, quand vous avez des personnes qui comprennent le rôle et la mission qui est la leur en tant que citoyens, la tâche devient très aisée pour l'État. Lorsque vous avez une population jeune, comme celle du Bénin, la première chose, c'est l'éducation. Nous allons prendre peut-être quelques axes stratégiques. En tenant compte de notre contexte, il y a d'abord les infrastructures, la mise à disposition des salles de classe, avec les questions d'effectifs qui s'y est. Il y a la question, en fait, des ressources humaines, c'est-à-dire de l'enseignant, en quantité et en effectifs suffisants, et surtout les enseignants bien formés. L'autre secteur à prendre également en compte est celui de la santé qui, selon Hector Sogo, influence aussi la dynamique démographique d'un pays. Et quand on laisse, par exemple, le secteur de l'éducation, on pourrait aussi s'intéresser, pourquoi pas, à un autre secteur assez important, c'est le secteur de la santé. Vous aviez vu aujourd'hui tout ce qu'il y a comme investissement infrastructurel. Avant, on parlait du CNHU Hubert Koutoukou Maga. Et aujourd'hui, on est en train d'avancer pour parler du CHIC, le centre hospitalier international d'Aboubek Calavi. Et donc, quand on fait ces investissements-là, c'est pour pouvoir réduire le taux de mortalité, que ce soit la mortalité infantile ou que ce soit la mortalité maternelle. Pour Julio Tometti, il faut désormais accentuer les débats sur ces points en période électorale afin de favoriser une meilleure gouvernance. Désormais, en fait, nos débats en termes, en période électorale ou préélectorale, devaient s'accentuer sur ces notions-là, sur en fait ce dont nous avons besoin. Ce que nous serons dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, nous devons nous concentrer sur ça et en faire débat. C'est ça qui permet de l'incruster davantage en fait, dans la tête de ceux que nous attendons élire, puisque c'est les discussions que nous avons fait et c'est ça qui nous a orientés vers le programme de INS ou de Y. À partir de ce moment-là, ça va devenir une préoccupation d'ordre national et aucun gouvernant ne peut faire autre chose que la ligne sur laquelle les uns et les autres seraient entendus parce que cela participe de notre devenir. En somme, la démographie en tant qu'étude des populations humaines représente aussi un levier indispensable pour le développement de tout pays.